Salut à tous, mes amis, mes abonnés de ma chaîne. Voilà, bon, j'ai pas pour habitude de m'exposer comme ça, de faire un coup de gueule. Et je vais en faire un beau, vraiment un beau. Voilà, je suis dans une petite galère, enfin, entre guillemets, petite galère qui est en train de se résolver. J'ai une panne mécanique sur mon véhicule. Et bon, comme tout le monde, on regarde son porte-monnaie, on essaye de faire au moins cher. Et j'ai certaines compétences en mécanique. Et j'ai besoin d'un outillage un peu spécifique. J'ai besoin d'une mallette d'extracteur d'injecteur diesel. Voilà. Bon, j'ai deux injecteurs qui sont coincés. J'ai essayé avec le W40, j'ai essayé avec le liquide de frein pour ramollir donc toutes les suies, tout ce qui est brûlé. Il ne sort toujours pas. Voilà, donc ça m'immobilise le véhicule. Donc en amont, j'avais passé commande de ça. Là, je vais vous le faire voir. Vous voyez, hein, c'est une petite mallette d'extracteur d'injecteur diesel. Son coût n'est pas énorme, hein, et ça tourne entre 20 et 40 euros. Bon, il y a plus cher, hein, pour le même produit, il y a plus cher. Bon, ça, je fuis. Voilà, donc, parce qu'à ce moment-là, je dirais, j'amène la voiture chez un garagiste. Hein, si je ne me retrouve pas sur mes pattes, c'est pas la peine. Donc, je passe commande fin août. Nous sommes quand même déjà le 13 septembre. Hein. La voiture, elle est là en bas de chez moi, elle ne bouge pas. Je passe donc commande de cet objet d'abord sur eBay. Content, hein, je règle tout ça, il n'y a pas de souci, je passe par PayPal. Il se passe quand même 3-4 jours. Le vendeur m'envoie un mail, voilà monsieur, je ne peux pas vous envoyer la mallette. Le transporteur GLS ne livre pas la Corse. Parce que je précise, oui, je suis en Corse. Voilà pourquoi mon coup de gueule. Bon, je ne fais pas cas de ceci. Je dis bon, tant pis, je suis désolé pour vous, je ne pourrais pas acheter la mallette donc chez vous. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Bon, ben, je vais chez Amazon. Je passe à Amazon, je retrouve la même mallette à 2-3 euros près de différence, un petit peu plus cher. Pas grave, je passe la commande. Se passe 2-3 jours. À chaque fois, hein, contre la commande. Hein. Le vendeur, désolé monsieur, je ne peux pas vous l'expédier. Mondial Relais, cette fois-ci c'est Mondial Relais, ne prend pas en charge le colis pour la Corse. Là, ça commence un peu à chauffer, vous voyez, hein. Bon, je m'acharne. Je recommence sur un autre site. Je prends le site Radkuten ou Radkunen, je ne sais plus le nom. Rebelote, je vois la mallette dans les 30 euros. Bon, si ça va, impeccable. Je passe la commande. Il se passe encore 3 jours. Donc vous voyez un peu, hein, à ce moment-là, à moi de me démerder pour me véhiculer, hein, mes déplacements, tout ça. Bon, c'est grosse merde. La belle galère, quoi. Réponse. Bon, et puis attention, cette fois-ci, j'avais regardé les modes de livraison, est-ce qu'il livrait la Corse, etc. Bon, bah, les modes de livraison, je prends la poste. Je prends la poste. Pour livrer ça, quand même, hein. Refus. J'essuie encore un refus. Là, ça va pas, ça va pas. Voilà mon coup de gueule. Mon coup de gueule, le pourquoi de mon coup de gueule. Alors bon, les mauvaises langues qui diront ouais, ben t'es en Corse, hein, blablabla, blablabla, c'est bien fait pour ta gueule, ou ceci, on n'aime pas les Corses, bon, vous passez votre chemin. Hein. Ok, j'ai pas discuté avec vous. Alors, à savoir, pour ces gens-là, pour ces transporteurs-là qui refusent de livrer la Corse, et qui par contre, normalement livrent, parce que je suis déjà passé par GLS, je suis déjà passé par Mondial Relais, je suis passé par... Je suis livré. Pourquoi ça, on refuse? J'ai eu des colis beaucoup plus gros que ça.
beaucoup plus important que ça. J'ai pas eu de refus de livraison. Je me suis adressé au vendeur. J'ai dit, est-ce que c'est un petit souci de rajouter de l'argent en plus pour les frais de livraison? Je paye. Non, non, j'ai aucune explication du pourquoi du refus. Alors, le plus beau, GLS est implanté en Corse. Partout, dans toutes les grandes villes de Corse, il est implanté. Pas de souci. Mondial Relais, c'est pareil. Mondial Relais, je l'ai là à 4 km de chez moi. Le premier bureau de poste, il est là aussi à 4 km de chez moi. Et on ne me livre pas ça. On refuse. Il y a un souci. Il y a un souci. Voilà mon grand coup de gueule. Alors, quand je dis je suis sorti pratiquement de ma galère, je me suis donc adressé à un autre grand vendeur type Amazon, que je n'aime pas trop passer par eux, parce que j'ai toujours eu pratiquement que des petits soucis. Quand c'est livré, c'est le meuble est cassé, ou il y a eu un coup, les retours, ou les délais de livraison, c'est 1 mois, 2 mois, 3 mois. Bon, je vais le nommer quand même, hein, c'est Cdiscount. Voilà, et ben Cdiscount, pour une fois, eh ben, moi je dis chapeau. Voilà, j'ai trouvé cette mallette. Bon, j'ai rajouté 12 € de plus, c'est pas grave, je suis toujours dans mon budget normal pour faire la réparation moi-même. Donc le vendeur, il est situé en Allemagne. Et il m'a expédié la mallette, il n'y a pas de problème, je vais la recevoir là dans 3-4 jours. Voilà, donc ça suffit. Ça suffit. Moi, à tous ces transporteurs, à tous ces imbéciles qui croient que la Corse c'est là-bas au fin fond de l'Amazonie, je vous dis merde, mais un gros merde. À GLS, un gros merde. Un gros merde au point relais. Mondial Center, Mondial truc, je m'en fous. Un gros merde à la poste. Un gros merde. Les Corses vous disent merde. Voilà, c'est tout. Maintenant, à savoir autre chose. Comme Corse, il n'y a pas que des Corses. Il y a de la communauté portugaise, il y a de la communauté maghrébine, il y a de la communauté espagnole, italienne, française. Et ces gens-là se trouvent dans la même position que moi, sûrement emmerdés par des connards. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, des connards. Voilà, sur ce, je vous embrasse tous. Merci de m'avoir écouté.